Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission diocésaine Lumière du Monde. Bonjour Jasmin. Bonjour Marie-Lou. Merci de nous accueillir à nouveau chez toi. Oui, ça fait plaisir en cette semaine sainte qui nous mène vers le Triduum pascal. Et puis, je vais te présenter quelques traditions polonaises parce que, bon, on a des traditions québécoises chez nous, mais comme mon épouse est de Varsovie, on a de ces traditions comme le rameau polonais. Alors, tu vois, qui a été confectionné dans les semaines avant ce dimanche des rameaux. C'est très beau, c'est plein de couleurs. Oui, des belles petites œuvres d'art. Chaque année, ma belle-mère nous envoie de nouveaux rameaux et puis c'est une belle tradition qu'on partage dans notre famille. Merci. Cette semaine, à l'émission Lumière du Monde, un reportage sur l'Association catholique à l'Université Laval. On sait que c'est une institution qui est présente dès les débuts de notre Église ici et c'est fondé par Monseigneur François de Laval. Donc, c'est évidemment de tradition catholique et on voit comment cette appartenance s'exprime aujourd'hui encore sur le campus. Également, vous avez beaucoup apprécié le témoignage des jeunes, des enfants durant le Lumière du Monde de Noël. Eh bien, on vous présente une nouvelle édition de ces témoignages, les enfants, ce qu'ils pensent de l'Église. Et comme premier reportage cette semaine, nous avons rencontré le professeur Alain Fauché qui nous parle des traditions de Pâques chez les chrétiens. Donc, en cette semaine sainte, tous les symboles qu'on retrouve au niveau de la liturgie des jours saints et de la grande fête de Pâques. Bonne émission. Alain Fauché, on se trouve au cœur de la Semaine Sainte. On est invité à vivre plusieurs liturgies de très haute intensité qui nous rappellent la passion du Seigneur et ce que ça nous amène jusqu'à Pâques. Donc, quelle est l'importance de ces jours saints? Je dirais que c'est sûr qu'on peut avoir l'impression d'une redite. On peut avoir l'impression que c'est toujours la même chose. Ce sont pratiquement toujours les mêmes textes, toujours les mêmes gestes. Mais il faut prendre en considération que nous, les disciples de Jésus, nous avons à chaque année une année d'expérience de vie en plus. Et cela fait toute la différence parce que notre densité humaine s'est probablement intensifiée, parce que nos expériences se sont multipliées. Alors nous avons besoin à nouveau de nous recentrer, de recentrer cette vie humaine qui est la nôtre sur la vie même de Jésus, sur l'exemple de Jésus, qui est le cœur, qui est la raison d'être de notre foi. Autrefois, on disait « il faut faire ses Pâques ». C'est vrai, j'entends mes grands-parents, il faut faire ses Pâques. Il faut faire ses Pâques. Alors que j'ai entendu récemment une expression superbe dans une publication des Jésuites qui disait exactement le contraire. C'est Pâques qui fait de nous des chrétiens. Pâques nous fait chrétiens. Donc, la résurrection de Jésus, c'est vraiment là qu'est la ligne de différence. Mais pour arriver à la résurrection, pour arriver à la glorification du corps, pour arriver à l'accueil du don de Dieu le plus extraordinaire qui soit, dans l'adoption, dans la reconnaissance d'être enfant de Dieu, et dans le cas de Jésus, d'être le Fils de Dieu, il faut quand même passer par une vie humaine normale. Et une vie humaine normale, ça comprend la souffrance, ça comprend l'échec et ça comprend la mort. Actuellement, on essaie de nous faire croire que la mort, c'est indigne de nous. Nous sommes au-dessus de la mort. Que la souffrance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir. C'est indigne. Il faut cacher la souffrance. Comme si l'échec n'existait pas. Et comme s'il n'y avait pas moyen d'insérer l'échec dans la trame d'une vie réussie. Alors, au cours des jours saints, c'est ce grand parcours qu'on emprunte en Église. Alors, le jeudi saint, qui est ce temps où on fait mémoire de la dernière scène, qu'est-ce qu'on veut évoquer comme message? Je dirais que dans le jeudi saint, nous sommes déjà mis en présence du corps de Jésus partagé, mais aussi du geste de Jésus qui, avec son corps, honore la réalité humaine incorporée, la réalité humaine corporelle. Et je pense au très beau geste du lavement des pieds, qui faisait beaucoup de sens à cette époque-là, qui est peut-être beaucoup plus opaque pour nous aujourd'hui, qu'on peut traiter un petit peu de manière folklorique parce qu'on est très mal à l'aise avec ça. Mais pensons à tous les gestes de bonté que nous pouvons faire simplement en touchant l'épaule de quelqu'un, en consolant quelqu'un, en transportant quelque chose pour quelqu'un qui a de la difficulté à marcher, à se déplacer et que sais-je encore. Je dirais qu'il y a dans le jeudi saint
cette affirmation fondamentale du corps et de Dieu qui prend corps avec nous. Le deuxième élément du jeudi saint, c'est évidemment Jésus qui se donne corps et sang. Jésus qui se donne totalement. Et Jésus qui se donne avec son corps pour que nous soyons à notre tour la présence de son corps dans le monde d'aujourd'hui. On se retrouve ici tout près d'un visuel qui rappelle le Vendredi saint avec la présence de la croix, la couleur violette. Quels sont les éléments dans la liturgie du Vendredi saint qui peuvent nous interpeller? Mais je pense que le Vendredi saint, c'est vraiment la célébration des paradoxes de notre foi. Alors qu'on voit un corps mort, déjà nous savons que par la grâce de Dieu, la vie sera rendue à ce corps, mais que surtout, il y aura une transformation intérieure encore plus extraordinaire. Parce que la résurrection, ce n'est pas seulement une réanimation de cadavres, c'est tellement plus que ça. Il faut faire attention au Vendredi saint parce que souvent nos commentaires vont à contre-pied de ce qu'on est en train de proclamer dans la Bible. Dans l'Évangile de Jean, Jésus est en parfait contrôle. Oui, il se laisse tuer, oui, il se laisse anéantir, mais il n'est pas victime des événements. Il est vraiment celui qui, par son sacrifice, va rendre possible le don de la vie pour toutes les familles de la terre, comme on disait dans la promesse à Abraham. Bon, ensuite, il y a évidemment la grande prière universelle qui est absolument magnifique, où là, on voit vraiment c'est quoi une prière universelle. On pense à tout le monde, on pense à toutes les situations. Et il y a le geste de communion, dans la logique du jeudi saint, où nous avons appris que nous sommes le corps de Dieu dans le monde. Bien, voilà que Dieu se donne pour faire corps à corps avec nous. On se retrouve tout près du cierge pascal pour évoquer cette vigile, donc qu'on vit le samedi saint. Quels sont les éléments de cette célébration? Bien, je dirais la première caractéristique de cette célébration, c'est la montée de la lumière dans le lieu de célébration. À partir du feu nouveau, du cierge pascal qu'on allume, le feu se transmet à toute l'assemblée et ça finit dans un océan de lumière. C'est impressionnant. C'est visuellement fascinant, oui, fascinant. Et ça nous permet de commencer les lectures, quand on a le réflexe justement de faire attention à ces détails-là, à la lueur des chandelles allumées. C'est très beau, c'est très doux, mais en même temps, c'est très puissant. Parce qu'on a perdu le sens de la peur du noir, on a perdu le sens de la peur de la nuit. Mais au temps de Jésus, il n'y avait pas d'électricité. Et nécessairement, c'était toujours très, très angoissant. Aussitôt que le soleil se couche en Israël, il fait noir quasiment instantanément. Alors, on tombe dans la noirceur. Alors là, on vit exactement le mouvement contraire. Ensemble, on s'éveille à la lumière, et la lumière vient éclairer la parole qu'on va prendre le temps de lire longuement. Une des plus belles expériences qu'on peut faire pour comprendre qu'est-ce que c'est la veillée pascale, c'est de vivre, par exemple, avec un groupe de jeunes où on prend le temps de lire tout. Il y en a 7. 7, plus Saint-Paul, plus l'Évangile. Alors, on a 9 lectures, plus les psaumes. Alors, c'est tout un menu, mais il y a une belle séquence là-dedans. Il y a vraiment l'essentiel de l'histoire du salut, mais une célébration sur tous les modes de l'action de Dieu, étonnante, décapante, on dirait même des fois un peu délirante, qui vient faire en sorte que c'est la vie qui a le dernier mot. Après ça, évidemment, il y a la plongée avec Jésus dans la mort et la résurrection par l'évocation du baptême ou la célébration du baptême, ça dépend des circonstances. Mais encore là, notre corps est sollicité parce que c'est la belle eau de Pâques, donc qui nous permet d'être comme surpris par la fraîcheur de l'eau, alors que peut-être on a eu chaud un peu, puis qu'on est fatigué des lectures, puis l'homélie a été longue, ou que sais-je encore. Et puis, bien sûr, arrive le partage eucharistique. Mais je pense que le corps est partout sollicité, et il est sollicité de multiples façons. Et une façon de solliciter notre attention, c'est évidemment le geste de la décoration du cierge pascal. Mais oui, moi, mon regard là, est attiré par ces petits proéminences ici. Oui, Là, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est? Écoutez, en gros, je dirais d'abord qu'il faut, avant de regarder ces signes qui représentent des grains d'aromates, des grains d'encens, qui sont là pour évoquer le respect qu'on voit à Jésus mort,
hein, lorsqu'on va l'embaumer au tombeau, mais déjà on le traite comme quelqu'un qui est le Seigneur, finalement, ou le Fils de Dieu. Je pense que ce qui est intéressant dans cette colonne de cire, c'est de voir que la lumière concerne le temps. Et notre temps, qui est signifié par l'année à laquelle nous étions l'année passée, alors cette année, ça sera 2010, et Jésus ressuscité, Seigneur du temps, Maître de l'histoire, première lettre de l'alphabet grec, dernière lettre de l'alphabet grec. Alors, le symbole de l'alphabet au complet, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la totalité. L'infini, ça? Oui, et la totalité aussi. Donc, en Jésus mort et ressuscité, qui est l'alpha et l'oméga, comme on dit dans le livre de l'Apocalypse, bien voilà, Jésus est la plénitude du temps. Alors, peu importe qu'à chaque année, on change le chiffre, on va toujours réinscrire ces lettres, faire ces signes pour nous rappeler à quel point c'est Jésus mort, Jésus ressuscité, qui est le cœur de toute notre aventure de chrétienne et de chrétien. Cette colonne de cire, comme vous l'appelez, M. Fauché, elle nous accompagne durant tout le temps pascal. Le dimanche, elle est allumée aussi, mais elle a une place spéciale dans la célébration du sacrement du baptême. Quel lien on peut faire? C'est que c'est un rappel constant que si nous sommes baptisés, c'est pas parce que nous avons été accueillis dans un groupe, dans un club, dans une communauté humaine, mais c'est parce que nous avons surtout et d'abord été accueillis dans la famille des enfants adoptifs de Dieu. Et cette adoption est rendue possible uniquement parce que Jésus est mort et ressuscité. Alors donc, c'est normal que chaque fois qu'on célèbre le geste de l'entrée de quelqu'un dans la famille des enfants de Dieu, bien, on ait la présence du cierge pascal allumé. On est tout près de cette vasque qui est remplie d'eau bénite. On arrive au dimanche de Pâques. Alors, c'est le sommet de toute cette longue montée des jours saints. Qu'est-ce qui nous rappelle? Je dirais, par rapport aux 3 journées précédentes, c'est beaucoup moins spectaculaire. On a moins de gestuels à grand déploiement, je dirais. Alors, je pense qu'au dimanche de Pâques, dans le fond, on entre vraiment dans ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est simplement de marcher à la suite de Jésus mort et ressuscité. Et on le fait avec ce qu'on va faire tous les dimanches, parce qu'à chaque dimanche, c'est Pâques. Alors donc, ça ressemble à toutes les autres célébrations de Pâques qu'on aura dans l'année. Monsieur Alain Fauché, professeur à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval, merci beaucoup pour vos propos éclairants sur ces jours saints et je vous souhaite de fructueux jours saints. Même chose pour vous. L'Association étudiante catholique de l'Université Laval veut offrir sur le campus une communauté où les étudiants peuvent vivre avec d'autres universitaires les grands rêves de l'Évangile, soit la vie fraternelle, la transformation du monde, la célébration et la prière, ainsi que l'annonce de l'Évangile. Cette femme qui avait à elle toute seule représenté tout L'abbé Jean Abud est le responsable de la pastorale catholique sur le campus. J'ai accepté la mission ici de la part de Monseigneur Ouellet de venir soutenir l'Association étudiante catholique à l'Université Laval. Voilà déjà 4 ans de ça. On a mis sur pied une association catholique. Et puis j'ai trouvé ici une communauté très fraternelle, très chaleureuse, qui vaut la peine de soutenir, d'animer, de nourrir aussi. Une communauté qui se nourrit beaucoup de prières, de célébrations, de gestes d'entraide aussi. C'est très, très présent dans la communauté. Il y a un esprit de communauté très fort et qui rayonne beaucoup sur le campus. C'est l'esprit de fraternité, d'amour, de groupe que j'apprécie beaucoup. Moi, quand je venais d'Afrique, j'avais tellement peur. Pourquoi? Parce que je me disais que non, ma foi, elle risque d'être très bas, qu'elle ne va pas grandir. Mais au contraire, quand je suis arrivé, j'ai trouvé cette famille et vraiment, jusqu'à présent, je ne regrette rien. Tout se passe très bien, on a des amis. Mais toutes les dimensions de la vie chrétienne se vivent ici, que ce soit sur la célébration, sur l'annonce de l'Évangile, sur l'approfondissement de la foi, de la fraternité.
Il y a une multitude d'activités, c'est toujours nouveau, c'est toujours très enthousiasmant aussi. Parmi ces nombreuses activités organisées par l'association, Mission Campus CCO travaille à l'annonce de l'Évangile et à l'éducation de la foi auprès des étudiants. Talitha Lemoine est l'une des 3 missionnaires laïques œuvrant sur le campus. Alors, la session dernière, notre première session, on avait 9 groupes d'études bibliques d'à peu près 5 personnes qui se rencontraient à tous les semaines pour découvrir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il fait pour eux. Puis on les invite aussi à le mettre au centre de leur vie. Dans leur souci de participer à la transformation du monde, des étudiants de l'association s'impliquent dans divers groupes d'entraide tels que la Table du Pain, la Jeunesse étudiante chrétienne, ainsi que Développement et Paix. Ariane Collin est vice-présidente du groupe universitaire de Développement et Paix, un organisme catholique de solidarité internationale. Pour moi, ça me tient beaucoup à cœur. C'est une manière de faire en sorte que ma foi apporte quelque chose au monde et puis de vivre ma foi en travaillant pour d'autres communautés. Là, on a des bagels, des pains aux herbes, des... Disponible aux sessions d'hiver et d'automne, la Table du Pain est un service d'entraide offert aux étudiants en situation de précarité. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, on a reçu pas mal de choses. Ben, comme vous voyez, on a monté un peu tout ce qu'on a, et puis on a un peu du stock à l'arrière. On a des conserves, des soupe, de la tomate, du jus, du riz, des pâtes, des légumes, des fruits, du pain, et puis des collations. Ça, c'est la table du café qu'on est en train de préparer. Souvent, on invite les étudiants à venir rester ici pour jaser un peu. Parce que comme on a l'habitude de le dire, c'est pas tout le monde qui a des amis ici pour pouvoir se retrouver. On crée des liens entre les étudiants qui viennent ici. Jean-Bernard Rousseau est agent de pastoral au service de l'Association étudiante catholique. C'est lui qui a développé la Table du Pain à partir de 2002. Pour les produits qu'on distribue aux étudiants, c'est toujours dans l'esprit d'un dépannage alimentaire. Alors, on retrouve des produits qui viennent de 3 sources. Une des sources, c'est le pain, qui nous vient de la Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Benoît-Abbé. Ensuite, on a une autre série de produits qui nous viennent de Moisson Québec. Nous sommes accrédités chez Moisson Québec. Et aussi, une autre partie des produits vient vraiment d'achats que nous faisons grâce à la collecte qu'on appelle la guignolée étudiante, qui se fait au mois de novembre. La célébration et la prière sont des éléments essentiels dans la vie de l'association. À tous les 3e mercredis du mois, des soirées de prière à la façon de Thésée sont organisées. La chorale de l'association, quant à elle, laisse une large place à l'expression des richesses culturelles de la communauté. Et pourquoi je me suis engagée dans la chorale? Parce que, comme on le dit, chanter, c'est prier 2 fois. Et c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment dans lequel je me sens en présence du Seigneur, où je suis plus en communion avec lui. Donc, d'où mon engagement dans la chorale pour mieux développer ma foi et mieux me rapprocher du Seigneur. On est soutenu par un agent de pastoral aussi qui est avec moi, Jean-Bernard Rousseau, et surtout un conseil d'étudiants élu, le conseil d'orientation pastorale. Alors, il y a une présidente et un conseil qui est élu qui donne un peu les orientations et qui va animer la vie de la communauté tout au long des diverses sessions qui sont ici. Le conseil d'orientation, ce qui essaie le plus possible, c'est d'organiser la vie communautaire des différents résidents qui sont à l'université et des différentes personnes qui sont catholiques. Deuxièmement, aussi, on essaie naturellement d'approfondir la foi des individus en organisant des groupes de discussion, des études bibliques. Je suis très heureuse parce qu'à travers cette communauté, je retrouve ma force de vivre cette foi chrétienne, mais surtout de trouver le support pendant les moments les plus difficiles, mais aussi le support quand on est aussi dans la joie. Véritable communauté chrétienne sur le campus de l'Université Laval, l'Association étudiante catholique est un lieu de célébration de la foi et d'engagement signifiant au sein de la communauté étudiante où l'on développe des leaders catholiques. Un bienvenu est lancé à tous.
Dans le cadre de l'année sacerdotale, Monseigneur Lortie est venu rencontrer les écolières du Collège Jésus-Marie de Sillery. Il leur a partagé son amour pour l'Église et pour les jeunes. Par le fait même, les écolières ont échangé avec lui et par la suite, elles ont fait un retour sur cette rencontre singulière. Écoutons maintenant les écolières nous parler du rôle de l'évêque dans l'Église. Il représente tout le temps l'Église catholique et Jésus. Donc, c'est pour ça. Puis, il a aussi dit qu'il a donné toute sa vie pour ça. Avant de devenir évêque, il était prêtre. C'est l'assistant du chef des prêtres. C'est l'assistant du chef des prêtres. Et comment qu'on peut le nommer? Oui. Un évêque. Un évêque, exactement. Moi, j'ai des belles petites brebis vivantes, toutes jeunes, très dociles. Puis moi aussi, je suis appelé à leur donner des eaux vives. Puis quand elles vivent des fois des difficultés, des épreuves, je les accompagne pour leur donner du réconfort, pour leur communiquer une force. Je suis un bon berger, comme Jésus, comme le pape, comme Monseigneur Ouellet. Pour moi, ce que je trouve à quoi ça sert un évêque, c'est une façon de représenter le prêtre et le pape, ce que c'est, et de représenter Dieu d'une façon autre. Lors de sa visite, Monseigneur Lortie a livré son témoignage de vie. Certains événements de la vie de l'évêque ont particulièrement marqué les jeunes filles. Je pense que c'était à l'âge de 15 ans qu'il a voulu devenir prêtre, mais il voulait pas tout de suite s'affirmer, il voulait pas le dire à tout le monde autour de lui, fait qu'il a gardé ça quelques années pour lui. Puis un jour, il s'est décidé. Quand il a su que sa mère était morte, il a comme... il s'est dit qu'il aime sa maman, il allait comme... donner sa vie pour qu'il devienne prêtre. Puis par la suite, il y a eu un appel d'une personne importante dans l'Église pour lui demander s'il veut devenir évêque, puis il a accepté. Lors de sa discussion avec les jeunes filles, Monseigneur Lortie leur a rappelé l'importance et les bienfaits de la prière quotidienne. Pour les aider, il leur a proposé un petit truc bien simple. Mettez un petit caillou dans votre soulier. Quand vous allez mettre votre soulier, vous allez dire « Seigneur, je t'aime ». Vous allez y penser tous les matins. De mettre une roche dans son soulier. Oh! Ça sert à quoi, cette roche-là? Vas-y, Stéphanie. Pour prier, pour s'en rappeler de prier. Penser qu'il faut prier, pour faire notre petite prière du soir. On rend grâce à Dieu parce que c'est comme si on se confiait à lui. Fait que juste prier, puis penser aux personnes qu'on aime, puis aux personnes dans le besoin, ça, c'est, comme j'ai dit, rendre grâce à Dieu, puis rendre grâce à l'Église catholique. Il faut avoir confiance en Dieu et en Jésus, puis il faut avoir de la foi en lui. Moi, c'est d'avoir de l'amour dans ma vie. Avoir de l'amour dans ta vie? Beaucoup d'amour, oui. Et accepter les autres. Accepter les autres, oui. Super. T'en mets dans ton soulier, puis à la fin de la journée, tu l'ôtes, puis tu pries à la fin. Ça te fait penser à prier. C'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est important de prier, parce qu'une petite prière, ça dure à peine 1 minute. Fait qu'au moins, faire une pensée comme ça par jour, ça fait la différence. Puis en même temps, il donne toute sa vie pour prier, puis pour représenter l'Église. Fait qu'1 minute de notre journée à faire une prière, moi, je pense que c'est important. Pour remercier des personnes autour de nous, pour remercier Dieu de qu'est-ce qu'il nous offre, la nourriture, les amis autour de nous, notre famille. Puis c'est ça. Homme de prière et de communication, Monseigneur Lortie était enchanté de sa rencontre avec les écolières.
Durant sa visite, il a cherché à trouver les mots et les histoires pour mieux les rejoindre. Ses efforts semblent avoir porté fruit, puisque les jeunes filles étaient enchantées de la visite de leur évêque, leur bon berger, qu'elles ont eu ainsi la chance de mieux connaître, tout en apprenant à mieux connaître leur Église. Bye bye! Marie-Lou, la Semaine Sainte, c'est synonyme de nombreux moments forts liturgiques. Il y en aura plusieurs qu'on peut suivre en direct sur Internet grâce à cdq.tv. Donc, la messe chrismale, les célébrations du jeudi et du vendredi saint et la veillée pascale seront toutes diffusées en direct de la cathédrale basilique de Québec. Oui, notre équipe travaillera très fort pour vous présenter cette belle programmation. Marie-Lou, avant de quitter, je vais te parler d'une autre tradition polonaise qui m'est très chère, c'est celle du panier de Pâques. Alors, le samedi saint, on va faire bénir ce petit panier, alors avec des œufs, symbole de résurrection, sel pour la préservation, le pain du pain quotidien. Une belle tradition aussi à confectionner avec les enfants, c'est génial. Très intéressant, merci Jasmin. La semaine prochaine, à Lumière du Monde, un reportage qui nous présente un organisme humanitaire qui vient en aide aux personnes qui ont un handicap. Ça s'appelle Du vent dans les roues. Aussi, un reportage qui nous présente l'accompagnement de personnes en deuil dans le contexte de fusion paroissiale tel qu'on le connaît. Et également, on vous présente le nouveau site de la Pastorale Jeunesse, un site web très, très dynamique. Bon, alors on se dit à la prochaine et puis on touchera au chocolat à Pâques. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques!